L'argent n'achète pas le bonheur, il achète les opportunités de mal se comporter. Dans un petit village, où résonnait l'écho des rires des enfants et des discussions animées des villageois, un homme avare habitait. Connu pour son avarice insatiable et sa mauvaise humeur légendaire, il était craint et méprisé par tous. Hormis par son ami d'enfance, un homme bienveillant, qui voyait en lui l'ami sincère qu'il avait toujours connu, malgré les mises en garde de tout le monde. Un jour, après un long voyage d'affaires prospères, l'avare chevauchait lentement sa monture pour visiter son ami. Le sourire aux lèvres, il calculait avec délice sa nouvelle fortune gagnée à force de commerce. Toutefois, soudainement, il blêmit et poussa un cri de terreur, il avait oublié un sac débordant de 30 pièces d'or sous un arbre où il avait cessé pour se reposer. L'inquiétude le rongeait, comment récupérer ce précieux butin avant qu'un autre ne le découvre? Le lendemain, la fille de son ami annonça à son père qu'elle avait trouvé le fameux sac, et le lui remit. En reconnaissant son bien, l'avare, mu par sa nature trompeuse, prétendit que le sac contenait 40 pièces d'or et accusa l'ami et sa fille de vol. Devant le juge du village, l'anxieux avare répéta son mensonge, « Oui, je suis certain, il y avait 40 pièces d'or. » Le juge, qui avait bien compris le subterfuge, prononça alors son verdict, « Si le sac ne contient que 30 pièces, il appartient à la jeune fille honnête. Dès que cet autre sac avec 40 pièces apparaîtra, nous te le remettrons. » Rouge de colère, l'avare se mit à hurler qu'il avait menti dans l'intention de fuir une rétribution due pour la bonne action de la fille et de son père, avouant que le sac contenait bien 30 pièces seulement. Indifférent, le juge ordonna que l'usurpateur soit escorté à l'extérieur. Ce récit révèle qu'honnêteté et bienveillance prévalent toujours. L'avarice ne mène qu'à la perte et les mensonges sont souvent punis par ceux qui connaissent la valeur de la vérité. Soyons justes et traitons les autres comme nous voudrions être traités.